Hey yo, c'est LUNIK pour Bounce to This. Big up, acteur actif du mouvement, ça fait toujours plaisir, on est à... Yo, donc moi c'est l'unique LUNIK, artiste de Cergy, 95 quoi, normal. Ouais, comme je te disais, dans le milieu depuis une petite dizaine d'années, surtout dans tout ce qui est clash et battle MC. Puis révélé, enfin découvert par le grand public entre guillemets, grâce notamment au Rap Contenders. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur moi. Artiste versatile, avec plusieurs projets. Je suis aussi un band, un groupe de musiciens avec lequel on a une formation qui s'appelle Urban Griot. Voilà, je pense que le tour est à peu près fait, je pense. Mon parcours, comme je t'ai dit, j'ai vraiment commencé tout ce qui est clash et battle MC. C'est vraiment, ouais, ça a occupé une bonne partie de ma carrière, entre guillemets, d'artiste rappeur. Donc ça a commencé par les premiers battles au bateau phare, l'époque de l'âge d'or du bateau phare, battle à Cergy, les 60 secondes chrono, les sons contest, les Arena Prime, les Become King, tout ça quoi. La collaboration, mais j'ai commencé avec ce qu'on appelait Crew Station, donc big up à Crew Station, mon premier crew avec Davy, bah, tu as connu. Puis j'ai enchaîné avec Fait Tourner, donc big up à Fait Tourner, Rico, DJ Congo, c'est qui m'ont, si tu veux, pas qui m'ont mis le pied à l'étrier, mais qui m'ont aidé à rendre mes trucs beaucoup plus carrés, mes approches en studio, ma façon de poser, enfin on m'a appris les bases quoi, on va dire, le B.A.-ba de chaque rappeur, quoi, se baquer, rapper dans les temps, bref. Et puis les différentes collaborations avec qui j'ai posé avec pas mal d'MC, bon bah toute un peu la famille Rap Contenders, tout ce qui est Gaiden, Mike Horny, là normalement il y a un feat en cours qui arrive avec Swift God. Pas mal, là franchement j'avoue que des têtes là tu me surprends, mais ouais non là j'ai pas avec tout le monde. Avec tout le monde, façon de parler, mais ouais avec pas mal d'MC, mais plus aussi au niveau de l'underground quoi. Donc bah, tous les MC que tu connais du End of the Week plus ou moins, tous au moins poser avec eux au moins. Alors Urban Griot c'est un projet totalement à part de ce que je fais en tant que l'unique solo, parce que là je suis dans une autre dimension, c'est avec des musiciens. Donc j'ai un bassiste clavier, un batteur sampler, donc qui a un sample aussi, donc qui peut balancer des boucles, un guitariste électrique, enfin guitariste tout simplement quoi, la guitare électrique. Et voilà, et puis ce qu'on fait c'est du hip-hop slam orchestré, tu vois, c'est différent, ça s'adresse à un autre public, c'est peut-être c'est une autre facette de mon art entre guillemets, avec beaucoup plus de théâtralité, beaucoup plus de contes. Là on est beaucoup plus dans la narration, dans spectacle, on va dire vivant vraiment, ouais, dans la théâtralité, si on peut dire. Il n'y a pas forcément de barrière musicale, on peut avoir des boucles très hip-hop, très rap, comme ensuite enchaîner sur du rock, revenir sur du reggae, passer par de la variété, de la chanson, tu vois, c'est un projet très éclectique, puisque j'ai le batteur qui vient du reggae, le guitariste qui vient du métal et du rock, et le bassiste aussi qui vient du heavy metal et du rock. Donc voilà, tout ceci, plus moi qui viens du hip-hop et tout ce qui est battle MC. Donc tout ceci, ça donne un projet assez éclectique, assez ouvert, assez riche musicalement, Urban Griot. Donc allez découvrir aussi, donc l'unique et voilà. Tu te tailles comme Rocco, donc négro je t'emmerde. Entre nous ça ne... Donc ouais, donc il me semble que c'est Alpha, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui m'a dit voilà, il y a un gars qui va organiser des battles a cappella en France pour la première fois en mode grind time et tout, tu connais, je suis là, je suis les grind time et tout, pourquoi pas. Et il m'a dit donc voilà, il nous a mis, il m'a dit bah tiens, son blast c'est tel, c'est une nièce, voilà, en contact. Puis voilà, je suis rentré en contact avec Donny, donc il m'a fait que sa première édition était complète, donc j'étais censé faire l'édition 2 normalement. Puis je crois 2-3 semaines avant le truc, il m'a fait écoute, finalement l'adversaire d'Alpha s'est désisté, est-ce que tu veux tenter le truc? Bon, vas-y, pourquoi pas quoi. J'allais vraiment, moi c'était une histoire de un one shot comme on dit, tu vois, parce que pour moi j'avais arrêté les clashs déjà.
Et là je m'étais dit bon pourquoi pas, et puis finalement on fait 4 quoi. Donc voilà, c'est comme ça un peu que le truc a commencé, vraiment sans calcul, sans vraiment rien, on est parti vraiment à la tête quoi. Sachant pas ce que ça allait donner, et puis l'engouement du truc a fait qu'on est resté jusqu'au 4 et puis basta, enfin voilà, 4 c'est le dernier et puis voilà. Que dire dessus, c'est un 12 titres, 12 tueries, normal. En feat dessus on retrouve Mike Horny pour le morceau qui s'appelle Mortel sur une prod du poteau d'Assoun. On retrouve bien sûr Gaiden, Dr Kimble, Sésame sur Flow Katana sur une prod de Kyo Itachi. Je devais avoir normalement Camnouz et Swift sur ce projet là. Avec Swift God ça n'a pas pu se faire pour des raisons de temps en fait, de disponibilité, d'agenda. Et pour Camnouz parce que je voulais vraiment faire un morceau très très ambitieux avec lui et j'avais pas trouvé vraiment la prod, donc on a reporté ça sur l'album qui arrive, ça va se faire. Donc et lui me voilà, donc Anakin, c'est comme je t'ai dit 12 titres, lourd, assez différent de ce que j'ai fait dans LU Approuvé, parce que dans LU Approuvé c'était en gros la ligne directrice, c'était le kick, c'était voilà la rage de vaincre, la rage de kicker, parce que voilà je sortais de Rap Contenders et puis il fallait prouver entre guillemets ou montrer aux gens voilà, qu'il y avait un minimum de kick. Là du coup là l'exercice a été différent. Anakin c'est le truc est beaucoup plus posé parce que le truc est beaucoup plus posé dans le sens où je voulais cette fois qu'on m'écoute pas forcément en tant que clasher, en tant que la brute ou en tant que voilà, mais juste voilà en tant qu'MC qui a des choses à dire. Donc j'ai essayé d'être voilà, d'avoir une. En fait le fil rouge c'est le côté obscur du truc. Je sais pas si vous connaissez, si tu suis un peu Star Wars, tu vois, mais c'est ça, c'est Anakin, c'est un truc qui correspond un peu aussi à ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire c'est le côté où tu sens que là ça peut décoller, passer dans une autre sphère comme ça peut rester dans l'underground, tu vois, tu sais pas trop et donc voilà, c'est pour ça d'où Anakin, c'est ce côté entre le côté obscur et le côté clair de la force, tu vois, entre l'underground et les paillettes. Et donc ça a été ça un peu la ligne, donc du coup j'ai des thèmes qui sont un peu plus sombres, un peu plus perso, parce que dans LU Approuvé je parlais pas de moi tant que ça, tu vois, j'avais plus un angle de spectateur. Là voilà, je me dis il y avait des choses qui me tenaient à cœur, il y avait voilà quoi, et donc c'est très introspectif et je pense que à l'issue de ces 12 titres là, on pourra dire ok, je vois un peu plus, je vois mieux qui c'est l'unique en fait, tu vois, c'est pas que la brute du clash, c'est voilà, j'ai hâte de livrer le produit parce qu'il y a vraiment, contrairement à LU Approuvé, je me suis vraiment plus concentré sur l'univers, encore sur les thèmes dans les morceaux. Quand je dis les thèmes, c'est pas forcément s'asseoir et dire putain il faut que je trouve un thème original, mais peut-être sur la façon d'aborder des sujets qui ont peut-être déjà été abordés, enfin, qui ont certainement déjà été abordés, je pense quand même en 25 ans de rap, je pense. Donc, mais voilà, c'est juste apporter ma touche à moi, ma sensibilité. Je dis que dire de plus à part que c'est une tuerie, ce street album, c'est une tuerie. 12 titres, moi j'ai eu envie de le donner, j'ai eu envie de. Donc il devait y avoir des feats, mais pas beaucoup, puisque c'était que à la base Swift et Camnouz, mais voilà, j'ai voulu faire un truc. Voilà, tu sais, seul, dans mon délire, quoi, vraiment être différent, proposer quelque chose de différent de ce qu'on entend aujourd'hui, tu vois, ou dans les bacs. Je voulais pas parler forcément de gun, de quartier, ou de. Tu vois, je voulais parler de moi, tu vois, sans prétention, juste voilà, moi en tant qu'artiste, je suis dans ma chambre, j'écris mes textes, voilà, tu vois, c'est ce que j'ai à dire, ma vision des choses, et puis garder aussi ce petit côté un peu cinématographique. Anakin, donc ça qui suppose forcément une suite parce qu'en fait j'ai pas envie d'expliquer mon album parce que je préfère que les gens l'écoutent 10 fois, 15 fois et perçoivent d'eux-mêmes, mais à la fin normalement tu vois je laisse en suspens, la question qui se pose c'est est-ce que tu choisis le côté obscur ou le côté clair, donc ça amène forcément un deuxième album qui est déjà à 95% conceptualisé dans le crâne, juste à poser. Puis enfin c'est une trilogie en fait, Anakin c'est vraiment le début, c'est le premier tome d'une trilogie, tu vois, donc c'est important. Donc là on pose les bases vraiment, on rentre dans l'univers doucement mais sûrement en présent, tu vois, il y a des morceaux comme Senior Seat
voilà, qui donne des pistes un peu sur ce que je peux faire. Tu vois, je suis plus dans la narration, il y a moins d'ego trip parce que j'estime que l'ego trip, voilà, j'ai fait 4 RC, je parle pour le public qui m'a découvert récemment, j'ai fait 4 RC. Tu veux de l'ego trip, j'estime que voilà, 4 RC tu regardes les vidéos de clash, je veux dire, voilà, l'ego trip est plus parlant quand tu as un adversaire en face de toi et que tu dis je suis le meilleur et la personne peut répondre. Donc j'ai sauté cette étape-là un peu, j'en ai donné aussi, mais voilà, je me suis plus concentré voilà, sur l'univers, sur raconter quelque chose, quoi, raconter une histoire sur 12 titres, voilà, quoi. Après bien sûr on retrouve le fameux round 3, on retrouve Flow Katana, des morceaux plus légers, mais voilà, c'était vraiment ça mon truc, c'était donner un truc consistant et que le mec puisse se dire ok en fait je vois qui c'est l'unique, tu vois, qui comprennent mieux et limite enfin que comment dire. C'est-à-dire qu'en écoutant le street et puis après en allant voir et même en retournant voir les clashs, tu vois, que ce soit RC1, 2, 3 ou 4, qui disent ah ouais d'accord, je vois mieux son délire maintenant, tu vois aussi que c'est que les deux comment on appelle, se rappellent et que aussi Anakin fasse le lien aussi avec ce que je fais dans Urban Griot, tu vois, et que ça. Voilà, ça, en fait c'est une invitation à mon univers tout simplement, c'est une manière de dire voilà les gars je suis pas qu'un rappeur, je suis pas qu'un clasher, ou je suis pas qu'un slammer ou qu'un artiste avec des musiciens, mais juste un artiste, tu vois, sans prétention et voilà, proposer différents trucs et qu'Anakin justement soit la pierre angulaire de tous les projets que j'ai à côté, quoi. C'est-à-dire qu'Anakin ça reste cohérent avec le rap Contenders, ça reste cohérent avec Urban Griot, voilà quoi. Entre les deux, la terre expose, je ne veux pas croire au Mayano, mais 2012 accroît ma parano. Après Anakin va s'enchaîner sur la suite Illuminati. Normalement il y a aussi un petit projet avec Mike Corny qui est en train de se mettre en place encore, parce que la combinaison marche bien. Donc t'as Anakin, t'as l'album Illuminati, t'as mon album avec Urban Griot aussi qui devra arriver. Là franchement là, ça bouillonne de partout, qu'est-ce que de dire de plus? Il y a beaucoup de dates aussi, beaucoup de dates de concerts qui arrivent. Je sais que normalement je serai en Suisse. Je suis en Suisse en mai, je serai sur Toulouse vers mai aussi, avril, je suis au bateau phare cette semaine, je serai au Gibus avec Gaiden, je serai à l'Observatoire aussi en mai, enfin plein de trucs qui arrivent, plein de trucs. Mais là, enfin, le truc qu'il faut pour l'instant c'est Anakin, tu vois, je veux me concentrer au moins sur Anakin et la sortie, le faire vivre un maximum sur scène, et puis voilà, laisser, et puis si ça s'installe et si ça marche bien, tu vois, laisser 3 mois, et puis après voilà, enchaîner direct les autres, aller en studio. Là j'ai envie, là j'ai... Faut vider, faut aller en studio, faut poser des trucs, faut pas rester inactif, quoi. Bouffez-vous Anakin, avec lourd, une fois qu'Anakin est digéré, Illuminati. Une fois qu'Illuminati est digéré, on fait une petite pause, on va se balancer peut-être un LU approuvé volume 2, parce qu'il y a une petite dizaine de morceaux ou de chutes de morceaux qui sont restés là ou que j'ai pas mis, ou des freestyles, je sais pas, je savais pas forcément où les mettre, donc ils sont là, donc il y a LU approuvé qui arrive, il y a je t'ai dit le petit street d'Eli Wayne, il y a trop de projets, plus le projet avec Maiko, il y en a plein. Je pense que vous allez bouffer du l'unique pendant un bon moment. Je pense que je serai la tectonique du moment, vous allez pas pouvoir respirer, vous allez entendre parler de moi un peu partout. Et puis voilà, qui même me suivent quoi. Qui même me suivent. Moi je remercie, j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent sur Facebook, donc je les remercie tous. Et voilà, en espérant que l'aventure continue. C'est pour ça que j'ai fermé l'aventure Rap Contenders pour me concentrer sur des trucs un peu plus concrets. Et puis j'espère que les gens suivront. Je sais qu'il y en a beaucoup qui resteront de l'autre côté. Mais voilà quoi, les vrais, ceux qui vont au-delà des clashs, j'espère qu'il y en aura beaucoup qui marcheront derrière. Et qui viendront nous voir sur scène surtout, parce que sur scène c'est la concocté. Toi t'as pu voir un peu des petits trucs, mais là on est allé loin, on a des vrais, là il y a du sabre laser, il y a du salto, il y a du Dark Vador, il y a un feat avec R2D2. Franchement, venez, Anakin. De toute façon j'en dis pas plus. Ce petit énarque, aucun patrol est incoulable. Je serai l'iceberg de leur Titanic. Leur police ne rassure pas et tétanise. Taux de bavure proportionnel au taux de mélanine. Pour être en phase avec cette crise de merde, je suis plus la tête de Turc mais la tête de Grec. Malgré leur simagrée, je ne suis qu'un immigré. Que les propos agressent, tu l'aimes ou tu la quittes, je suis venu de mon gré. Souvent je dis nous, quand je parle des Français, souvent je dis non.